बिहारी बिहारिणी जो जयति श्री स्वामी हरिदासो विजयते तराम। ब्रजमंडल की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो हमारी श्यामाजू श्री राधा रानी है। Donc, il y a un thème qu'on retrouve souvent dans la mythologie, c'est le labyrinthe. Donc, le labyrinthe, il ne faut pas confondre le labyrinthe avec un entrelac complexe de chemins. Des fois, je vois des définitions comme ça. Parce qu'en fait, le labyrinthe, c'est un complexe de chemins. Ça veut dire que c'est un condensé de beaucoup de chemins ensemble qui crée le labyrinthe. Donc voilà, parce que c'est un grand thème quand même qui est dans les mythologies. C'est aussi un des tissages du Kathak, mais un labyrinthe, c'est ce qui est utilisé pour créer les scènes et c'est un complexe de chemins. C'est pas des chemins hyper complexes ensemble et puis c'est pas une prison, voilà, c'est pas une prison, un labyrinthe. Ça s'appelle un complexe de chemins. On en retrouve aussi dans les châteaux avec les cache-cache, etc. Un complexe de chemins. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu le christianisme et comment il est pratiqué, donc en fait, généralement, dans le christianisme, on a des remèdes, c'est-à-dire qu'on a tous les jours en fait des prières à faire, et en fait, la plus connue, et celle je pense qui est la plus pratiquée par les chrétiens, c'est la prière du chapelet. Ça veut dire que le chapelet, en fait, est le rosaire. Donc le chapelet, c'est un collier, comme on a le mala. Vous savez, on a le mala chez les hindous, chez les bouddhistes aussi, je crois, le mala. Mala, ça s'appelle le chapelet, donc ça ressemble à un mala. Et il y a une croix. Et tu as 10 petites billes entrelacées de grosses billes. Et c'est pour réciter Notre Père et les Je vous salue Marie. Donc en fait, chaque perle, il faut réciter une prière ou un mantra. Donc les petites, c'est les Je vous salue Marie. Et les gros, comme ça, c'est les Notre Père. Et en fait, à chaque fois qu'on tombe sur une grosse perle, en fonction du jour où on est, donc c'est quelque chose d'assez savant, hein, en fonction du jour, quel jour on le fait, parce qu'il faut le faire tous les jours. Et il y en a qui sont des grands croyants qui le font même plusieurs fois par jour. En fonction du jour, on va avoir différents mystères à méditer. Donc les mystères glorieux, les mystères joyeux, glorieux, douloureux, et je ne sais plus les autres, lumineux peut-être, lumineux, douloureux, joyeux, glorieux, oui ça doit être ça. Et donc on va par exemple le lundi faire les mystères lumineux, donc il y en a 5, et donc ça va nous faire les 5 mystères à méditer, qui peuvent être médités par des chants, etc. Donc c'est à la base, c'est raconté en tout cas de nos jours, comme toutes les vies de Saint Joseph, des passages de la vie de Saint Joseph. Par exemple, la naissance de Jésus, etc., etc. Et donc chaque personne va se raccorder en fait tous les jours à ça et méditer pour aussi avoir aussi des idées par rapport à sa vie, pour philosopher, pour faire des prières aussi. Sauf qu'en fait, les termes utilisés, et là je ne dis pas du tout que c'est faux par rapport à ce que a vécu Saint Joseph, puisque c'est de toute façon en relation avec le Christ et la Bible, donc ça ne m'étonne pas du tout que ce soit en lien avec en fait des mots et des thèmes, des mystères qui sont en lien avec le Kathak et avec les différentes phases du chemin de l'apprenti artiste. Et on va le voir avec l'annonciation, qui est en fait l'annonciation par l'évangile, que l'artiste est bien celui qu'il faut suivre. Voilà, donc je vais vous parler surtout de la transfiguration, pour commencer, parce que vous allez bien comprendre en quoi c'est relié au Kathak.